Dans ce cours, nous allons voir comment paramétrer le logiciel EBP Auto-entrepreneur pratique 2017. Quand vous le lancez, vous avez cette fenêtre qui apparaît, ouvrir mon dossier, ouvrir le dossier de démonstration ou l'aide. Donc là, on part de zéro, on va voir comment créer un nouveau dossier. Donc là, pour l'instant, on ne veut pas l'ouvrir puisqu'il n'existe pas, donc on va fermer tout simplement cette fenêtre. Si vous ne voulez plus avoir cette fenêtre au démarrage, vous cochez la case ne plus afficher. Fermez. Et on va créer donc un nouveau dossier. On va dans Fichier et Nouveau. Il nous demande si on est sûr. On va lui dire oui. On est dans l'assistant de création de dossier. Bien, tout simplement, on clique sur Suivant. Et on va compléter ici le formulaire de description entre guillemets de votre entreprise. Donc là ici forme juridique ou civilité, là on va mettre la forme juridique, donc auto-entrepreneur, voilà. Nom, raison sociale, donc là après ça dépend si vous avez une raison sociale ou alors on met tout simplement votre nom. Donc moi je vais l'appeler tout simplement musique pour vous. Voilà. Civilité du contact, donc c'est votre nom tout simplement et votre prénom éventuellement. Voilà. La qualité de la personne, ça c'est pas forcément utile, étant auto-entrepreneur il n'y a qu'une personne. Adresse de la société. Adresse suite, donc ça après si c'est un appartement, etc. Le code postal et la ville. On remplit éventuellement le département et le pays, c'est facultatif, et on clique sur Suivant. Et là ici, on continue de remplir ce formulaire. On met votre téléphone fixe ou votre téléphone portable, peu importe. Donc là, je vais mettre n'importe quoi. Voilà. Votre adresse mail. Voilà. L'adresse de votre site internet, éventuellement, là, je vais le mettre, c'est pour l'exemple, tout simplement. Et ici, donc, création de l'ISO, donc, bien entendu, en euros, le symbole euro, il n'y a rien à changer. Donc ici, votre numéro de SIRET, là je mets n'importe quoi. Et votre code NAF ou APE. Voilà. On peut éventuellement importer tous les codes postaux, mais cela prend un peu de temps. Donc moi, personnellement, je vais décocher, sachant que plus tard, on pourra en importer. On clique sur Suivant. Et ici, donc, tous les paramètres sont appliqués. On peut cliquer sur Lancer. Donc, ça prend un peu de temps, le temps qu'il finisse de paramétrer le logiciel, le temps qu'il prépare toutes les informations. Voilà, il a fini. Et là, il nous propose d'utiliser d'autres services, donc des services d'assistance notamment. On va ne plus afficher cette fenêtre et on va fermer. Voilà, il nous dit que la création du dossier a été faite. On peut fermer aussi cette fenêtre. Voilà, on est dans la présentation du logiciel, mais il y a encore quelques paramètres à faire. Donc pour cela, on va en bas à gauche dans Paramètres. Et après, on va cliquer sur Information Société. On retrouve ce qu'on a rempli tout à l'heure, ici, qu'on peut bien entendu changer. On a les informations administratives, ici, donc numéro de SIRET, etc. Donc on a toutes ces étapes-là éventuellement à voir et à compléter. Les charges sociales et impôts. Donc on va lui dire si on paye ici les charges tous les mois ou tous les trimestres. Donc là on va lui dire par exemple tous les trimestres.
Donc ici, on a les différents taux et seuils pour les chiffres d'affaires. On va rajouter ici un logo. Donc là, je vais faire simple, hein. Je vais aller chercher le mien, donc importer. Donc, un double clic dessus. Voilà, il apparaît là. On peut éventuellement le redimensionner. Et ici, on a paramétrage pour paramétrer là notamment les prix unitaires, si on veut 2 décimales ou pas. Pareil pour la quantité. Donc ici, on a la devise, ça ne change pas. Donc après, on a la numérotation liée aux ventes, notamment ici. Donc le premier devis va commencer par 00, etc. 1. Première facture, pareil, etc. Dans autres, ça va être le même principe, à part que là, ça parle des codes d'articles notamment. Les articles, donc, on va aller dessus. Et ici, vous pouvez déjà choisir le type d'article par défaut que vous vendez ou que vous donnez, si c'est par exemple un service. Moi, je vais indiquer service. Donc après, document, ça c'est utile si vous avez besoin de faire un transfert de documents entre deux logiciels. Les documents de vente, ici, on a les paramètres qui sont bien indiqués, on n'a pas à les changer. Logiquement, vous voyez, il nous avertit si le code d'article n'existe pas, etc. Donc là, après, logiquement, il n'y a rien à changer. Les devis, pareil, la durée de validité des devis, par défaut ici, c'est 30 jours, mais vous pouvez la changer en cliquant ici sur le petit calendrier. On a une calculatrice qui apparaît. Là, mettons que c'est valable 15 jours, je mets 15 et je clique ailleurs. Les mentions légales des devis, ici, c'est déjà complété par rapport au statut auto-entrepreneur. Il n'y a rien à changer, pareil pour les mentions légales des factures. Les règlements, par défaut, il va mettre le règlement par chèque. Mais si vos clients vous règlent majoritairement, par exemple par carte, eh bien, on va cliquer sur le petit triangle et on va choisir carte bancaire en le cochant. On confirme en cliquant sur sélectionner. On choisit la banque par défaut ici si on a créé une banque. Pour l'instant, elle n'est pas créée, on peut l'ajouter. On peut remplir les informations de votre banque. Là, je l'ai fermé. Ici, donc là, c'est le style d'écriture de vos documents qu'on peut là aussi changer, lié aux impressions et exportations. Donc les exportations, si vous voulez par exemple enregistrer une facture en PDF, par exemple. Les emails que vous pouvez envoyer personnalisés. Donc là, on a les paramètres liés à vos emails. Donc là, il faut bien compléter ici ce que vous utilisez ici, MAPI, SMTP, les coordonnées du serveur, votre adresse mail, etc. Donc ça, vous retrouvez ça directement sur le site de votre fournisseur de messagerie dans la rubrique paramètres et aides. Les SMS, pareil, ici vous avez les paramètres éventuellement à compléter. Service à la personne, donc ça si vous avez l'agrément de service à la personne, vous avez ce formulaire à compléter. Vous pouvez rajouter un mot de passe pour protéger votre dossier. Une fois que tous les paramètres sont vus, on clique sur OK. Voilà, nous avons vu comment créer ici votre dossier d'utilisation de ce logiciel et comment le paramétrer.